La jeune Paola a accepté d'avoir un rapport avec Bernardo à condition qu'il vote RPR aux prochaines élections. Mais Muriela ignore qu'en secret, Adriano côtoie sans vergogne une personne d'obédience jospiniste. De son côté, Emiliano a décidé de porter des bouées de sauvetage avec un ami. Maintenant, Roberta, j'exige des explications. Mais c'est même pas vrai, j'ai rien fait, c'est toujours moi. Eh, mais qu'est-ce qui se passe Oh, ici? vous restez de cette histoire, ça vous regarde pas. Oh, mais arrête de mentir, Roberta, à la fin. C'est Ricardo qui a trouvé cette photo de Philippe Séguin. Mais enfin, maman, j'ai le droit d'avoir les posters que je veux dans ma chambre. J'ai 18 ans, mince à la fin. Et puis on a le droit d'avoir son idéal masculin. Regarde Conception, elle a bien un poster dans la Madeleine. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas pareil du tout. Et pourquoi je te prie? Parce que nous sommes une famille giscardienne. Mais justement, on est dans le même camp, nos d'un chien. On a perdu les élections au cas où vous l'auriez oublié. Il est temps de tirer un trait sur les querelles anciennes et de préparer la fusion. Voilà, t'es contente? Maman va encore vomir. Vas-y, maman, crache. Quand je pense à votre père, qui est mort pour le parti, jamais il n'aurait laissé proférer de tels blasphèmes sous son propre toit. Mais c'est très bien. Tu as fait ton choix. Considère-toi comme exclu de la famille à tout jamais. Exactement. Et ne t'avise surtout pas de revenir traîner dans les parages, ou je jure devant Dieu qu'on te noiera comme une vieille chienne sarkozienne. Oui, c'est cela part à tout jamais. Roberta réussira-t-elle un jour à réintégrer la cellule familiale? Et en quoi consiste exactement le projet fiscal de Lionel Jospin? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... Roberta a fait vomir sa mère en raison de sérieuses divergences politiques au sein de la cellule familiale. Sur le port, Emiliano tente de convaincre le jeune Paolo de l'accompagner aux journées parlementaires de Montpellier. De son côté, Miguel voudrait bien jouer à Bioman avec son vieil ami Rolando. Salut la compagnie! Ah, te voilà, j'ai essayé de te bigophoner toute la matinée, où étais-tu? Mais comment ça, où étais-tu? Mais j'étais en pleine répétition, ma chérie! Pour mon spectacle d'imitation ce soir à la fête de l'humain. Et j'espère bien que t'en seras parce qu'on va déconner comme des dingues! Oui, pardon, excuse-moi. Ouais, mais la tête, j'ai complètement oublié que tu étais comique professionnel. Ça va, tu es sûr de toi? Évidemment que je suis sûr de moi. J'ai écrit un spectacle à hurler de rire. Très bien, formidable. Mais tu es sûr que tes sketchs ne sont pas complètement has-been? Mais enfin, mes sketchs complètement has-been. Mais non, mais tu n'y es pas du tout, ma chérie. Écoute, j'ai concocté une ribambelle de gags qui vont faire hurler de rire tous les jeunes du jamais vu. Tiens, écoute un peu Jacques Chirac. Écoutez, en tant que maire de Paris, je décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Crac, crac, si c'est pas le succès assuré avec ça. Si, mais j'aime beaucoup ce que tu fais, hein, mais j'ai peur que tu fasses un énorme bide. Comment ça, un énorme bide? Ben, j'ai l'impression que ton humour de chansonnier colcosien ne me fait plus rire. Attends, comment ça, t'es en train de me dire que tu n'es plus communiste? Si, mais je pense à Christian Blanc, sa famille, ses enfants. Oh, lâche-nous avec Christian Blanc, 5 minutes, s'il te plaît, ma chérie, je t'en supplie. Il ira pointer aux acédiques comme tout le monde, et puis c'est tout. Change-toi les idées, quoi, je sais pas. C'est la fête, quoi, merde. Tiens, par exemple, ce soir, je vais leur faire une petite imitation avec un masque de Georges Marchais, tu vas voir, ça va être la folie. Et alors là, à nous la gloire, à nous les palaces, à nous la fortune, à nous le show business. Ernesto remportera-t-il un franc succès sur le stand Guatapaltec de la Fête de l'Humanité? Et pourquoi donc le gouvernement tarde-t-il tant à définir sa politique hospitalière? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... Le comique professionnel Ernesto a décidé de mettre fin à sa carrière suite à une prestation désastreuse à la Fête de l'Humain. Dans une voiture japonaise, Gerardo tente de recoller les morceaux avec Roberta après leur violente dispute sur la réduction du temps de travail. De son côté, Rolando a décidé de ne plus porter de chemise et c'est pas facile tous les jours. Salut les filles! Salut. J'ai trouvé la solution à tous vos problèmes d'emploi. Un truc génial pour vous insérer dans une perspective d'avenir et pour dire basta à toutes nos galères de jeunes. Ça s'appelle le plan emploi jeune de Martine Aubry. Excuse-moi là, mais c'est quoi un emploi? C'est comme un travail si tu veux. Par exemple, moi je vais être agent d'ambiance dans un bus.
Et ce bon vieil Enrique va être agent de médiation. Eh mais attends, c'est pas ce qu'on avait dit du tout, j'y connais rien moi en médiation. Tu m'avais dit que je serais développeur de patrimoine. Mais peu importe, le principal c'est d'inventer des métiers nouveaux qui n'existent pas, adaptés au goût des jeunes. Bon, toi par exemple, c'est quoi ton truc? J'aime bien le jus d'orange. Bah voilà. Excusez-moi, mais je vois pas le rapport avec un métier, là. Mais si, tu vas voir, regarde. Manuela, je te nomme médiatrice en boisson orangée. Je t'aime. Ouais, super! Manuela a un emploi! Elle va s'insérer dans une perspective d'avenir, c'est complètement délire! Tu sais, c'est simple, il suffit d'avoir une passion, c'est tout. Moi, de toute façon, travailler, ça m'intéresse absolument pas. En plus, vu que mes parents sont milliardaires... Mais c'est vrai, Paola a raison, on est tous considérablement riches. Pourquoi on s'y reviendrait à travailler? On s'en fout en fait. Ouais, c'est vrai. J'y avais même pas pensé. Nos 4 jeunes amis connaîtront-ils un jour la joie de partir au travail chaque matin à 7h30? Et que faire des déchets faiblement radioactifs en milieu rural? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... Gérardo et ses amis, malheureusement bien trop riches pour travailler, ont dû abandonner leur rêve d'emploi pour jeunes en galère. En secret, affublée d'un masque, Cécilia, la radicale socialiste, fait des blagues téléphoniques en appelant Bernard Kouchner à 3h du matin. De leur côté, Paola et Gérardo ont acheté sans savoir le même casque jaune. Ah, tu es là. Oui, mamie. Ça va pas? T'as pas l'air dans ton assiette. Ah si, non, t'inquiète pas. Je suis juste à la recherche de ma CSG, je ne sais plus où je l'ai mise. Quoi? Non, de toute façon, je refuse de travailler 35 heures, je n'aurai jamais le temps. Dis donc, mamie, tu m'inquiètes, t'as l'air un peu bizarre, là. Hein, quand Bernardo. Mais non, c'est moi, Manuela. Non, si tu veux, je pense que c'est un excellent budget 98, mais je le trouve un peu fade. Oh, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent avec cette privatisation de France Télécom? Tu vas voir qu'ils vont nous remettre l'impôt sur la fortune. Ceci dit, je te conjure de ne jamais participer à ce jeu d'Interville. C'est joli ton petit nœud. Ah, d'accord, j'ai compris, mamie. T'as encore fumé un pétard. Ah, mais laissez-les tranquilles à la fin. Ah, si les jeunes n'ont pas envie d'acheter le livre d'Édouard Balladur, c'est leur droit quand même. Et puis pourquoi ils ont fermé le Queen? Écoute, mamie, sauf le respect que je te dois, j'ai l'impression que t'es complètement stone. Mais oui, bien sûr. Et la hausse de la redevance, toi, tu t'en fous. Oh, mamie. Oh, Ricardo, quand je serai président, parce que je compte bien me présenter, eh bien, je mangerai de la tête de veau. Tu sais, mamie, quand Dominique Voynet fume un pétard, c'est pas 25 par jour. La grand-mère de Manuela arrivera-t-elle un jour à conjuguer cigarettes qui font rire et lucidité politique? Et pourquoi le budget de Dominique Strauss-Kahn fait-il état d'un repli des taux de prélèvement obligatoires par rapport au produit intérieur brut? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... Croyant suivre l'exemple de Dominique Voynet, la grand-mère de Manuela s'est tapée un grave délire après s'être déchiré la tête avec plus de 25 cigarettes d'herbes stupéfiantes. De son côté, interrogé par le méchant commissaire Ramon Pérez, Emiliano nie catégoriquement avoir triché chez lui en regardant Interville. En secret, et contre toute attente, le jeune Adriano a accepté de tenter une expérience à 3 avec un couple d'amis. Bien, voilà votre chèque, Roberta. Je tiens à vous dire que je suis très content de votre travail. Tenez, c'est pour vous. Merci, monsieur le directeur. Tiens, c'est bizarre. Il devait y avoir marqué 6 000 francs sur le chèque, alors que là, il y a que marqué 39 francs dessus. Ça représente beaucoup moins d'argent, quand même. Ah bah oui, mais ça, c'est les fameuses 35 heures payées 39, Roberta. Oui, d'accord, mais 39 francs, ça fait pas grand-chose au bout du compte. Écoutez, ma grande, c'est la vie, ça. C'est le gouvernement qui met ça en place, faut voir ça avec eux. Fallait y penser avant de voter. Mais c'est horrible, comment je vais faire pour vivre? Ah bah ça me regarde pas, je vais pas me mêler de votre vie privée, et puis il faudra vous y habituer, mon petit. D'ailleurs, je peux vous annoncer que votre contrat est renouvelé pour le mois prochain. C'est vrai? Alors je pourrais revenir taper des trucs sur les ordinateurs, alors? Bien évidemment, vous pourrez même passer à l'aspirateur si vous voulez. Tiens, d'ailleurs, je vais aller beaucoup plus loin. Je vous propose de gagner très facilement 39 francs supplémentaires. Mais pour ça, il va falloir être très très gentil.
Oh non, je serai jamais à la hauteur. C'est extrêmement sympa. Vous êtes vraiment trop sensationnel dans cette entreprise. Ceci dit, je suis en train de me demander comment je vais faire pour travailler 35 heures par jour. Par jour? Bah oui. Ah oui, alors attendez que je réfléchisse. Oui, bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous installer un lit de camp dans mon bureau, que vous me rembourserez en liquide sur plusieurs mensualités. Hé Salut. Bonjour. Salut. Roberta, je vous propose de gagner 39 francs supplémentaires. Eh bah à ce rythme-là, vous allez très vite devenir millionnaire. Roberta arrivera-t-elle un jour à comprendre les subtilités de la réduction du temps de travail? Et les subtilités du travail en général? Et pourquoi une voiture impaire est-elle moins polluante qu'une voiture paire? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... La jeune et innocente Roberta a décidé de devenir millionnaire en acceptant de travailler tous les jours 35 heures payées 39 francs et plus si affinité. Dans une discothèque UDF, les proches de François Léotard et de Jean-Claude Godin ignorent encore la sortie du livre sur l'affaire Iontia. En secret, dans un jardin public, le vieux Maurizio et sa femme Roselia se sont déguisés en Sue Hélène et en J.R. Ewing, ce qui ne manque pas de déclencher en eux un fou rire non dissimulé. Adriano, tu m'inquiètes vachement en ce moment au niveau du boys band. C'est vrai, ce matin, je t'ai pas trouvé motivé à la muscu. Non, j'ai la tête ailleurs. J'en ai marre de tout ça. C'est superficiel. Mais enfin, Adriano, justement, c'est ça qui est super sympa. Mais tu comprends pas que j'en ai marre de toutes ces chimères? Je veux m'engager politiquement. Je sais pas, crier ma rage au monde. Politiquement? Mais enfin, Adriano, c'est pas du tout prévu dans ton contrat, ça. Mais tu lis pas Le Monde? T'es pas au courant de la pétition? En faveur de l'abrogation des lois Pasqua-Debré? Tous les intellectuels s'engagent. Pourquoi pas moi? Bah, écoute, parce que tu... Écoute, à partir de maintenant, je suis un artiste engagé. Mais tu es un boys, Adriano. Et je reste un boys, mais intellectuel. Mais enfin, mais toutes tes fans vont se suicider. Eh ben tant pis, je les sacrifie au nom de mes idées. Bon, ok, d'accord. Admettons que tu crées un groupe d'intellectuels. Qui est-ce que tu vas contacter? Tu connais personne d'intelligent. Je sais pas. Je peux appeler les Words Apart, par exemple. Mais enfin, mais ils sont tous aussi abrutis que toi. Ils savent à peine écrire. Et puis en tant que boys, t'es toujours torse nu. Tu seras jamais crédible dans les meetings. Mais justement, on imposera notre style. Je vais créer un parti politique. Je vais fonder une internationale des boys bands. Je serai invité chez Michel Field et j'irai serrer des mains sur les marchés. J'inaugurerai des MJC en province. Et s'il le faut, je ferai des abus de biens sociaux. Ah, ça y est, j'ai trop réfléchi, j'ai mal à la tête. Adriano est-il en train de se taper un délire dans son cerveau? Ou anticipe-t-il un bouleversement majeur de l'échiquier politique du 3e millénaire? Et un boys président de l'UDF, est-ce aussi sympa qu'un encorné ou une trottinette? Autant d'énigmes passionnantes élucidées dans le prochain épisode de... Le prisonnier Flavio Hernandez a essayé coûte que coûte de convaincre son geôlier de le laisser aller dormir dans un hôtel 3 étoiles de son choix dans la région bordelaise. Sur la route de Tchalapata, Emiliano a décidé de se battre à main nue avec un bus de militants UDF du Var surpris en pleine fuite. De son côté, Adriano, le leader de Boys Band, a juré de s'engager aux côtés des intellectuels contre les lois Pasqua-Debré, et ce malgré son QI avoisinant les 3,75. Espèce d'enfoiré d'intellectuel de gauche. Non mais t'as vu ce qu'ils ont dit? Désolé mon vieux, vous n'avez pas le profil. Tu veux que je te dise comment ça s'appelle, ça? Ouais. Du racisme anti-boys. Tu m'étonnes, tout ça c'est des fiotards. Des mecs qui ont vraiment rien dans le string. Qu'est-ce que tu vas faire, alors? Je vais me venger. Je vais changer complètement mon look pour les faire regretter. Pas mal. Mais tu crois pas qu'ils en ont rien à foutre, dans le fond? Bon, c'est sûr, c'est pas une super vengeance. Mais c'est la seule idée que j'ai trouvée pour l'instant. Je sais pas, il faudrait que tu trouves un truc vraiment salaud. Qui les déstabilise complètement. Tu devrais faire une grève de la voix. Eh mais non, attends, ça y est, j'ai trouvé. Je vais remplacer Jean Gandois au CNPF. Pas con, mais fais gaffe, t'es en train de passer complètement à droite, là. Mais justement, ça va super les énerver. Ouais, mais comment tu vas faire pour te faire élire?
Bah je sais pas, il doit bien y avoir un casting, c'est sûr. Non mais t'imagines un peu? Je vois d'ici la couverture d'Hockey Magazine. Adriano Venezuelo, patron des patrons. Ouais, ça peut complètement le faire. Sauf que t'as jamais fait d'économie de ta vie. Mais c'est pas un problème ça. Ce qu'ils cherchent maintenant, c'est un tueur, un warriors, un guerrieros, un mec qu'on a sous le maillot comme moi. Ouais, pas un mec qui baisse son froc autour d'une table ronde. Ah, cette fois, je sens que je tiens le bon bout. Et quand t'auras tous les pouvoirs, tu pourras imposer un truc aux intellos. 35 heures de muscu par semaine. Tu as ma parole de boys. Adriano réussira-t-il à imposer les nouvelles exigences du patronat à Lionel Jospin? Et pourquoi l'an 2000? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... Bien décidé à remplacer Jean Gandois, Adriano s'est sculpté un physique de tueur pour devenir le prochain number one du CNPF. Dans un bureau, Ernesto écoute à la radio les explications d'Antoine Wechter sur sa non-réélection à la tête de son propre groupuscule. De son côté, Géraldina a décidé de se raser les joues, puis tout compte fait, l'ensemble du visage. Bien, Muriela, vous êtes notre gouvernante depuis maintenant... 10 ans. 10 ans, qu'est-ce que ça passe vite, dis donc. Eh bien, nous vous annonçons que vous êtes renvoyée aujourd'hui même. Ah bah ça, c'est une nouvelle carrément catastrophique. Et il est possible de savoir pourquoi? C'est en raison de la fiscalisation du travail à domicile. Oui, on préfère garder notre argent pour acheter des actions France Télécom. Eh bien, c'est terriblement injuste. Je vais me retrouver au chômage, l'exclusion, tout ça. Eh oui, c'est la vie. Allez, dégagez de cette maison maintenant. Oust. Dis donc, vous faites une sacrée paire d'enfoirés tous les deux. D'autant plus que j'entretenais d'excellents rapports sexuels avec votre mari. Sexuel? Bah oui. Avec Mauricio, dès qu'on avait un moment, nous niquions comme des porcs. Et souvent avec des ustensiles. Ah, des ustensiles. Oui, alors donc là, c'est toute ma cellule conjugale qui se désagrège, c'est embêtant. Et puis j'imagine que vous allez révéler tout ça à notre club de bridge, à la paroisse, ce qui est tout à fait légitime, je vous comprends. Mais je vous en prie. Et j'ai aussi des photos de votre mari attachés au radiateur, qui plairaient sûrement aux actionnaires de votre entreprise familiale. Sans compter que je peux aussi les afficher dans le club de poney de votre fils. Vous êtes une véritable ordure, n'est-ce pas, chérie? Voilà. Alors donc, vous allez me quintupler mon salaire, ceci pour une durée totalement indéterminée, le tout en restant chez moi. Eh bien, je crois qu'on est complètement pris au piège. En tout cas, je vous félicite, vous avez très bien négocié votre contrat. Oui, d'ailleurs, je vous demanderai une petite avance. Mais il n'y a aucun problème. Muriela est-elle en train d'inventer une nouvelle forme de travail à domicile? Et pourquoi Carl Zero porte-t-il toujours une chemise jaune? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... Maurizio et Roselia ont frôlé la catastrophe industrialo-familiale en voulant congédier leur fieffée gouvernante pour acheter des actions France Télécom. Sur les conseils de Ségolène Royal, Rachelita a téléphoné à SOS Bizutage après une rentrée un tout petit peu mouvementée à l'École nationale supérieure des arts et métiers. De son côté, dans une rage furibonde, le vieil Ernesto a décidé d'insulter ses meubles comme du poisson pourri. Salut Roberta, comment ça va? Ça va pas du tout. Je quitte la série Amour, gloire et débat d'idées. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Tu as des doutes sur ton gaullisme? Vas-y, raconte-moi. Non mais t'as entendu ma voix? J'ai une voix de mec, j'en peux plus. Bah oui, mais ça c'est le principe de la série, ma grande. Et puis j'en ai marre de ces décors de merde, c'est craignos. Ouais, c'est sûr que ça fait un peu studio. En plus, je parle toujours décalé. Je suis ridicule, c'est nul. Ouais, je suis assez d'accord. Mais d'un autre côté, c'était dans notre contrat. On savait dès le début que c'était un risque à prendre. Ouais, eh ben je le prends plus, je quitte la série. Mais attends, Roberta, qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Je pars en France. Je vais travailler chez AB Productions. Mais ils voudront jamais de toi, tu es trop mauvaise comédienne. Mais je suis avant tout une actrice RPR et je veux pouvoir exprimer mes idéaux sans être ridiculisée en permanence. Est-ce que tu peux seulement le comprendre? Mais ta place est ici, Roberta. Non, ma place, elle est dans des vrais sitcoms, aux côtés des Toubisseries sur TF1. J'ai envie d'être libre. Merde!
Roberta est-elle en train de commettre l'irréparable en quittant Amour, Gloire et Débat d'idées, le seul sitcom intelligent au monde qui fait bouger les idées dans notre société moderne d'aujourd'hui? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... Attention! Jouez maintenant au grand concours Amour, Gloire et Débat d'idées avec notre partenaire Télésoap. En répondant à la question mystère du jour que voici, vous gagnerez un abonnement de 10 minutes à Télésoap et peut-être une magnifique trottinette blindée. Alors bonne chance à toutes et à tous avec... Fatiguée d'être tournée en dérision en permanence, Roberta la RPR a décidé de péter les plombs en quittant le soap pour tenter sa chance chez AB Productions. En pleine nuit, Nagui, l'animateur de jeu, s'est mis en tête de jouer au baseball dans la cuisine d'une ménagère de moins de 50 ans pour la forcer à regarder ses émissions divertissantes. De son côté, dans un local à ordures, le jeune Philippot a décidé de faire une partie de Colin Maillard avec un ami moustachu. Non mais vous avez vu le titre de l'épisode, c'est vraiment du n'importe quoi. Au secours, à l'assassin, au voleur, tous aux abris, c'est horrible, par pitié aidez-moi. Mais qu'est-ce qu'il y a, Rosélia? Mais c'est le cauchemar, on va tous mourir fusillés. Mais enfin, Rosélia, de quoi tu parles? Mais des routiers, nom d'un chien, c'est l'insurrection générale, la guerre civile, on se bat sur les autoroutes, les gens roulent sur les bandes d'arrêt d'urgence, c'est la chienlit qui recommence, Maurizio, il y a des drapeaux rouges sur les péages. Bon, il faut absolument réagir très vite, les enfants. Je propose de revendre nos actions France Télécom dans les plus brefs délais. Et il faut céder à la panique la plus totale. Organisons une razzia dans les supermarchés, sans plus attendre. Excusez-moi, mais vous êtes pas en train de vous emballer par hasard, là? Oh, toi ta gueule, la gauchiste. T'as de la merde dans les yeux ou quoi? Tu vois pas ce qui se passe autour de toi? Ils vont brûler nos maisons de campagne, collectiviser nos jardins, nationaliser les épiceries. Et ils vont réquisitionner ma Jaguar et ma R19 cabriolet. Bon alors, ma chérie, tu vas dans le premier magasin, tu achètes tout ce que tu trouves, n'importe quoi. Des chaises, des étagères, des porte-clés, des PlayStation. Tiens, tu as un budget de 3 millions. Allez, cours vite, c'est la panique. Et n'oubliez pas les battes de baseball. Les battes de baseball? Bah oui, on ne sait jamais. Si on doit taper sur les ouvriers... Pas des rétros chienlis bolcheviques. L'hystérie consumériste de la famille Fettuccino relancera-t-elle l'économie française face à l'insurrection bolchevico-routière? Et pour réduire la pollution, ne pourrait-on pas forcer les routiers à se mettre en grève les mois pairs? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... Attention! Jouez maintenant au grand concours Amour, Gloire et Débat d'idées avec Camion Passion. En répondant à la question du jour que voici... Vous gagnerez 200 heures d'abonnement à Camion Passion et peut-être un week-end de rêve avec Max Beignet au PC de Rony-sous-Bois. Alors bonne chance à toutes et à tous avec... Pris de panique par la grève des routiers et craignant la pénurie, les Fettuccino sont vite allés acheter des chaises et des porte-clés pour faire des réserves. Pendant ce temps, Rachelita s'est dit que ce serait bien pour elle de prendre un peu de repos après sa course folle à plus de 40 km/h au volant de sa nouvelle Mercedes classe A. De son côté, Manuela, la godiniste, a décidé de se confier à un bouquet de fleurs, ce qui ne manque pas de lui faire énormément de bien. Je te préviens, Philippot, je ne t'emmène pas avec cette coupe de cheveux. Mais je m'en fiche complètement de ton meeting. T'as qu'à y aller toute seule à ta fête. Mais c'est une convention organisée spécialement pour les jeunes. Jean-Marie Le Pen a des choses importantes à vous dire. Eh ben j'irai pas. Ça m'intéresse pas toutes ces conneries. Non mais j'espère que tu plaisantes. Ça va être une grande fête avec tous tes petits camarades du front, que des jeunes. Avec les mains propres et la tête haute, des esprits saints dans des corps sains. Il va y avoir des chants patriotiques,
des remises de médailles. Vous allez faire du sport torse nu, apprendre à marcher au pas et faire des messes en latin. Et toi, tu me dis que c'est chiant? Mais ça m'intéresse pas tout ça. J'ai envie d'être un ado comme les autres, merde. Reviens ici et répète ce que tu viens de dire, c'est à les couilles. J'ai envie d'être un ado comme les autres, merde. Non mais je rêve. C'est mon fils qui est en train de me parler en ce moment. On s'est saigné en 80 pour te donner l'éducation raciste, extrémiste, xénophobe, basée sur l'exclusion, la haine et le mépris des cultures étrangères. Quand je pense qu'on t'a payé un camp de vacances en Autriche. Ouais, bah les stages folkloriques en culotte tyrolienne pendant 2 mois, merci beaucoup, c'est... Non, attention Philippon. Mais j'ai 16 ans, mince, à la fin. J'ai quand même le droit d'avoir une vie normale. Je sais pas, avoir des copains, écouter Fun Radio, discuter et même lire des livres. Bon sang, Aïe! de la part de Jean-Marie. Madame Benito comprendra-t-elle un jour que son fils n'est pas en pleine crise d'adolescence, mais qu'il est peut-être tout simplement en train de devenir républicain? Et si le cumul des mandats disparaît, pourra-t-on quand même être à la fois député et trottinette? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... Le jeune Filippo a bien mérité une satanée mornifle après avoir tenu tête à sa mère qui lui offrait pourtant un week-end de rêve extrémiste avec Jean-Marie Le Pen. De leur côté, en plein congrès de Brest, les sénateurs jospinistes Carmelita et Fernando ont décidé de tomber la veste sans aucune pudeur pour une promenade bronzing pendant la pause déjeuner. Aux week-ends, la discothèque PS branchée de Brest, Gérardo, un jeune lieutenant de la gauche socialiste, tente de rallier à sa cause Roberta, l'héroïne au cœur RPR, autour d'un drink. Nous les écoutons. Alors c'est quoi ton projet politique? Bah, ce serait un peu comme votre nouvel élan, mais en plus sexuel si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais? Un mouvement réservé aux nanas super sexy. Exactement comme toi par exemple. Quelque chose de complètement sensuel. Une sorte de club échangiste, mais au niveau des idées, tu vois. Et je me disais que toi et moi... Ah mais je suis RPR? Ah non, mais tu resterais à droite. Ah bon? Oh bah c'est formidable. Ah bah je suis partante alors. Tiens, Roberta, je te nomme secrétaire générale de mon nouveau parti politique. Oh merci. Gérardo, tout va tellement si vite. Félicitations, tiens, je t'embrasse. Mais arrête Gérardo. Ça s'appellera le parti du bisou. Stop. Je te signale que quand on crée un parti, on a un programme. Ah, mais j'en ai un. Ah ouais, alors c'est quoi? Mon programme? Mais c'est le programme des gens qui ont envie de faire l'amour. Et le tout dans un esprit ultra citoyen. Je t'aime. Arrête! Espèce de salopio! Je suis sûr que c'est n'importe quoi ton idée de nouveau parti politique! Mais pas du tout, je suis très sérieux, Roberta. Ouais, eh ben je rends ma carte! Je démissionne de mon poste de secrétaire général! Mais tu n'es même pas encore inscrite, Roberta, je refuse ta démission. Eh ben je m'en fous! Je t'enverrai une lettre commandée! Eh ben je la déchirerai et je la jetterai à la poubelle quand le facteur la portera. Mais c'est interdit, Gérardo! J'espère que tu réalises que tu es en train de passer à côté d'un orgasme politique sans précédent. Mais j'ai très bien compris ton manège, figure-toi! T'essaies de débaucher les jeunes loups du RPR pour ton parti du bisou! Attends, c'est trop con. Roberta se ridiculisera-t-elle devant la direction du RPR en dénonçant le noyautage de la gauche socialiste à travers le parti du bisou? Et la coïncidence entre le congrès de Brest et l'arrivée du Beaujolais nouveau n'est-elle pas un peu énorme? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... Gérardo s'est pris un râteau monumental en essayant d'enrôler Roberta, la RPR, dans son parti du bisou. En pleine agglomération de Mulhouse, pour être à la mode, Emiliano a décidé de tendre une embuscade en solo à un bus municipal de couleur bleue. Dans la région PACA, un candidat d'un parti de l'opposition aux élections régionales expose son programme à un jeune électeur indécis. Je ne partage pas ta position sur la monnaie unique! Je réfute ces contre-vérités, Adriano! Mais ouvre les yeux, on est à 2 ans de l'an 2000. L'euro s'inscrit dans un réajustement périodique des moyennes pondérées, c'est évident. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes? L'indexation n'est pas fixée! Mais réfère-toi aux critères de convergence. Les marges de fluctuation sont de 3,5%. Mets-toi bien ça dans la tête. Mais tu oublies la Bundesbank! Ils n'accepteront jamais! Mais on s'en tamponne les roubignoles.
Tu es en train d'insinuer que les ratios anticipatoires de l'euro ignoreront les dépréciations prévisionnelles de la Banque Centrale Européenne? C'est exactement ça. Oh, mais nom d'un chien, les courbes de rendement sont transactionnelles. Mais à court terme! Mais non, la viabilité des instruments monétaires jugulera les pressions à la hausse du dollar et du yen, bon sang. Mais c'est une valeur refuge! Mais est-ce que tu vas comprendre un jour que les taux d'escompte ne sont pas déductibles? Lâche-moi! Que tu le veuilles ou non, les règlements interbancaires de l'euro ne compenseront jamais l'harmonisation des flux! Oh merde, excuse. Laisse-moi! J'ai l'impression que nous avons des grands points de désaccord sur l'euro! Je sors du salon! Mais pense à l'Europe. Adriano arrivera-t-il à ne pas prendre au pied de la lettre le slogan officiel « L'euro fait la force » ? Et Édouard Balladur, pour sa campagne des régionales, redescendra-t-il dans le métro pour nous faire rire ? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... Attention, attention! Jouez maintenant au grand concours Amour, Gloire et Débat d'idées avec notre partenaire presse, PIB mon ami, en répondant à la question du jour que voici. Vous gagnerez peut-être le guide pratique de l'euro avec ses lunettes en relief et un super poster dédicacé de René Tendron en direct de la Bourse de Paris. Alors gros bisous à toutes et à tous avec... Adriano est persuadé que l'euro s'inscrit dans le réajustement périodique des moyennes pondérées. Mais de son côté, Géraldina reste convaincue que les règlements interbancaires ne compenseront jamais l'harmonisation des flux. À la conférence de Kyoto, un groupe d'experts internationaux simule un effet de serre sous une tente de jardin de couleur verte. À l'infirmerie du Sénat, Emiliano a décidé de tomber amoureux d'une très vieille giscardienne, malheureusement décédée depuis plusieurs semaines. Hello président! Bonjour Muriela. Voilà, votre dossier est prêt, vous allez être content, il y a plein de chiffres dedans. Ah, parfait. Alors voyons voir. Effectivement, il y a le 8, le 12, le 52. Oh là là, j'ai envie de me taper un mec, moi en ce moment c'est pas possible. Ça me trotte dans la tête, ça m'empêche de travailler, pas vous, non? Me taper un mec? Non, c'est pas vraiment mon truc. Mais revenons au dossier. Je vois que vous avez mis le nombre 538. C'est un chiffre que j'aime beaucoup, j'y suis très sensible. Je vous félicite. Merci président. Alors, vous pouvez m'appeler Maurizio, vous savez. D'accord Maurizio. J'aime être très proche de mes employés. Et moi donc? J'ai chaud moi tout d'un coup. J'ai l'impression que c'est le réchauffement de l'atmosphère. Il y a un effet de serre là, non? Oh mais qu'est-ce qu'ils foutent à Kyoto, c'est pas possible. Ouais, c'est le dérèglement total des climats. C'est un problème d'envergure internationale. Oh là là, mais j'ai chaud au torse, moi. Mais je suis toute moite. Ma parole, mais je suis toute brûlante de l'intérieur. Mettez-vous vite en slip, vous serez plus à l'aise. Ouais, très bonne idée. Je suis chaude. C'est vraiment un problème, ce réchauffement de l'atmosphère. Maurizio et Muriela sont-ils les premières victimes du réchauffement de la planète ? Et la conférence de Kyoto va-t-elle inciter les gens à avoir plus de rapports en milieu professionnel ? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... En pleine conférence de Kyoto, victimes du réchauffement global de la planète, Muriela et Maurizio, atteints de chaleurs insupportables, se sont vite rendus à l'évidence qu'ils devaient désormais travailler en slip et plus si affinité. Avec une amie, Ricardo répète les gestes simples qui feront de lui un agent d'ambiance efficace dans les bus de sa banlieue chaude. De son côté, atteinte d'une maladie cérébrale inconnue, la pauvre Ernestina s'est mise en tête de raconter sa vie à une statuette en plâtre qui n'a probablement rien à battre de ces histoires. Comme un ouragan, la tempête en moi. Ah, Roberta, t'es déjà rentrée de ta super soirée au RPR? Alors, c'était cool, tu t'es tapé des mecs? Ouais. Un sale. Waouh, super! Vas-y, raconte, c'était comment alors? Bah, il y avait moi. Il y avait Bernard Ponce. Et il y avait personne d'autre. Oh merde, tu t'es tapé Bernard Ponce. On a fini la soirée dans une pizzeria sordide à boire des pichets de rosé. Ah, c'est glauque. Mais c'est quoi ton club?
Mais c'est pas un club, c'est l'association des amis de Jacques Chirac. Mais Roberta, t'es pas non plus obligée de te taper Bernard Ponce. Ouais, je sais. Mais Jacques Chirac, je suis complètement folle de lui. Je ferais n'importe quoi pour l'approcher. Mais pourquoi il n'est pas venu? Je sais pas, peut-être qu'il s'en fout complètement de toi. Peut-être. En tout cas, je suis prête à aller beaucoup plus loin. Tu vois, un truc irréversible. Lui donner une preuve d'amour sur laquelle je pourrai jamais revenir de ma vie. Comment ça? Je vais me faire un tatouage. Roberta trouvera-t-elle un tatoueur assez qualifié pour lui graver sur la fesse droite un Jacques Chirac dépourvu de vêtements? Et Jean-Marie Le Pen ambitionne-t-il de se laisser pousser un petit rectangle de moustache pour gagner encore plus de voix? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... Assises sur des fauteuils recouverts de plastique, Muriela et Roberta se sont lancées dans une grande discussion qui ne présentait aucun intérêt. De son côté, lors de son voyage à Moscou, Rolando a contracté un bon rhume que tente ici de soigner le médecin personnel de Boris Eltsine. Oui, professeur, je préconiserais un pontage coronarien sur le pied gauche de cette personne. Ça me paraît clair. C'est marrant, on se croirait un peu dans la série Urgence. Oui, sauf qu'on est moins bien payé. Carmelita, vous êtes superbe. Vous ne faites pas du tout vos 25 ans. Vous serez sur pied avant la fin de la semaine, je vous le promets. Oh merci docteur, vous êtes trop formidable. De rien, c'est un peu mon métier de sauver des vies. Oh oui, mais quand même, hein. Bon sang, mais c'est Carmelita! Emiliano! Oh, c'est bien toi, ma chérie! Mais oui, mon amour. Bonjour Toubib, j'adore votre look avec votre casquette à l'envers. Ça vous donne un côté très David Charvet. Je sais, ouais. Ah Emiliano, je suis super contente de te voir, tu peux pas savoir. Moi aussi, mon amour. Mais qu'est-ce que tu as fait comme bêtise encore? Eh bien, c'est très simple. Carmelita a utilisé la crème amincissante de Pierre Bellemare et elle a avalé le tube d'un coup. Oh, Carmelita, tu m'avais promis de ne plus regarder le téléshopping. Je sais, mais aussi c'est trop cool comme émission. Et puis Pierre Bellemare, il m'a dit que je serais plus belle et plus mince après. Ah oui, d'accord, mais il faut pas avaler les crèmes. Regarde, ça t'a rendu toute vieille. Ouais, je sais. On m'a dit que ça me ferait un choc quand je me regarderais dans la glace. Oui, effectivement, ça risque d'être un peu violent. Enfin, moi, je dis ça, c'est une question d'habitude, hein. Ah, t'es gentil, mon chéri, je t'aime. Allez, viens m'embrasser. J'ai envie de toi maintenant. Attends, je suis plus très sûr, là. J'ai des doutes sur notre couple. Allez, juste 5 minutes. Bon, d'accord, mais je ferme les yeux, alors, hein. Ouais, super. Emiliano cassera-t-il la gueule à Pierre Bellemare? Et la grippe du poulet constitue-t-elle un danger pour Jules, la mascotte de l'équipe de France? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de...